Lundi 8 avril 2024, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition, le sommaire. Avril 2016, avril 2024, il y a 8 ans que l'actuel locataire de la Marina a pris les rênes du pouvoir à la succession de Boni Yahi. À 2 ans de la fin de son second mandat, le bilan de Patrice Talon est controversé à suivre dans ce 19h, le bilan que fait quelques citoyens béninois. Les députés de la 9e législature reprennent du service après la fin de la dernière session extraordinaire, clos par le vote de la loi portant modification du code électoral. Ils sont convoqués pour le 15 avril prochain pour la première session ordinaire de l'année 2024. Les détails dans cette édition. La phase allée du championnat professionnel de première division du Bénin s'est achevée avec la 12e journée ce week-end. À la trêve, le club le plus titré du Bénin, Dragon FC, est leader du championnat avec 24 points au compteur. Le point du classement dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez ce 6 avril 2024, marque les 8 ans de la session au pouvoir du président Patrice Talon. À 2 ans de la fin de son second mandat, les citoyens béninois font le bilan de sa gouvernance et lui attribuent des notes. Suivons-les au micro de Francis Fahmi et de Kanté Amoussou. Il a beaucoup essayé en matière des infrastructures routières. Si quelqu'un fait son travail, il faut avoir le courage de le dire. Il a travaillé beaucoup en matière des infrastructures routières parce qu'on a vu ça. Même s'il n'a pas fait les passages supérieurs en matière de routes, il a fait des routes modernes. Et certaines réalisations sur les papiers en ligne. Si vous voulez faire certaines choses aujourd'hui maintenant, je crois que vous n'avez plus besoin de faire des attroupements. En ligne seulement, vous le faites et vous êtes satisfait. Sur ce point, nous lui disons merci. Ce qu'il a fait de bon chez moi, la construction des marchés. En dehors de ça, peut-être les routes. Et ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord le peuple béninois. Comment mange le béninois? D'abord, la santé des béninois et l'éducation des béninois. Donc, ces 3 choses-là, c'est vraiment nécessaire pour une nation. Je dis bien qu'il est venu avec un système de réforme. Et les réformes n'ont pas eu d'impact sur le peuple béninois. Tout n'est pas rose, mais il y a des choses qui ont été faites quand même. Et tout ça là, ça met à l'actif du gouvernement qui est là. Je vais parler des infrastructures ou autres. Mais ce qui a manqué un peu, c'est le social. Le social que je dis, ce n'est pas de partager l'argent aux gens. Et moi, depuis là, j'ai vu aucune action en faveur de la population. Talon si vous êtes en train de nous voir, Missy, je l'ai donné de voix. À Zoton, mais maman nous point et j'aime si donner. Missy comparé à Zoa. Oh, à Zoa, il n'y a pas de béni. Et il y a des 100% de zéni. À Zoa, il y a des chantiers l'aide. À l'idée de bon, faut dire, finir boire ton raconter. À ces exemples, ne cocoroko, à la mode, on dirait que Daweo, Nienze Gouloni, nous le pouvons bien et donji.
Nise social pede gona. Social pede accompagné Enayon. Je prends l'exemple de casse. Vous voyez, casse, la portée casse, c'est une bonne chose. Vous comprenez? Maintenant, le gouvernement peut toutefois subventionner. Hein? Le gouvernement subventionne. Le gouvernement vend même ça à 3 000. Les gens vont payer. Mais je ne suis pas contre le port de casse. Mais c'est juste une proposition que je suis en train de faire. Vous comprenez un peu? Mais en dehors de ça, il y a la cherté de la vie au Bénin. Vous voyez, aujourd'hui, vous voyez la mesure du maïs, c'est à 400. S'il faut évaluer, bon, je pense qu'ils n'ont pas la moyenne. On va le noter 90%. Lui-même, face à Zissou dans ce pays, avait dit que ce n'est pas les routes qu'on mange. Les étudiants du campus d'Abomey-Calavi suivent depuis ce matin des communications sur 4 thématiques à l'initiative du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan de travail annuel adopté de commun accord avec les organisations estudiantines. Le reportage avec Larius Setondé à Djagbenon. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC démarre au campus d'Abomey-Calavi une campagne de sensibilisation des étudiants des universités de son ressort, l'UAC, l'UNA et l'UNESTIM. L'insertion professionnelle, la cybercriminalité, les techniques de protection des données personnelles, les franchises universitaires, la protection des biens publics et la prévention des conflits sont les thématiques à aborder. Le COUS-AC entend, par cette série d'interventions, apporter sa pierre à la lutte contre le chômage et faire une prévention sur la cybercriminalité qui décime nos étudiants. Nous avons enfin la protection des biens publics, les franchises universitaires, parce que nous pensons que c'est en détruisant le peu que l'État met à notre disposition que nous pouvons nous faire entendre, alors que dans le dialogue, nous pouvons résoudre tous les problèmes. Pour édifier les participants sur ces sujets actuels, la direction du COUS-AC a dépêché des experts dans chaque domaine. La communication inaugurale sur l'insertion professionnelle est animée par le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE. Je voudrais vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne devriez plus rien faire par hasard. Tous les actes que vous aurez à poser, que ce soit dans votre vie sociale, personnelle, que ce soit dans votre parcours de formation académique ou professionnelle, tout doit être tourné résolument vers la réalisation de votre projet professionnel personnel en tenant compte des opportunités qu'offre l'environnement économique et social de notre pays. Le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin salue la clairvoyance du COUS-AC dans le choix des communicateurs et exhorte ses camarades à être attentifs. Le COUS-AC a donc fait un effort pour nous amener quelqu'un qui nous donne la bonne information, qui depuis le matin a tout fait pour vous dire le nécessaire. Chers amis, je voudrais que vous ovationniez pour remercier le DGA. La première communication a commencé. Vous avez suivi. La deuxième communication va continuer tout à l'heure. Je voudrais donc vous dire de prêter à l'œil attentif pour voir suivre. Parce que pour ceux qui ont de nos autorités, ils ont déjà leur gagne-pain. C'est nous qui cherchons à avoir un emploi aujourd'hui. C'est nous qui cherchons à avoir un parchemin. Et il faudrait que nous restons attentifs aux communications pour pouvoir bien cerner et garder ce qui sera nécessaire pour notre épanouissement et pour notre devenir. La présente sensibilisation va se dérouler pendant 2 jours sur chacun des 4 sites retenus par le COUS-AC. Après le campus d'Abomey-Calavi, Cap sera mis sur Porte-Novo, Kétou et Dassa-Zoumé. Je l'annonçais à l'entame de cette édition dans le cadre de la tenue de la première session ordinaire de l'année 2024. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, à la tête du bureau de l'Assemblée nationale, a convoqué les honorables députés pour le 15 avril prochain. En effet, conformément à la constitution béninoise, le Parlement béninois tient 2 sessions au cours de l'année. La première dans la 2e quinzaine du mois d'avril et la seconde qualifiée de session budgétaire courant le mois d'octobre. Au cours de cette session, le président de l'institution parlementaire
présente quelques aspects du plan d'action ou l'essentiel de ce qui sera fait au cours de la session. Il faut souligner qu'une session ordinaire ne doit pas dépasser 3 mois avec les 109 députés que compte actuellement le Parlement. Il faut la présence de 55 députés pour atteindre le quorum et permettre le déroulement de la session. Parlons santé dans cette édition. La vaccination contre le paludisme démarre au Bénin le 25 avril 2024, jour dédié à la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, l'a annoncé au cours d'une rencontre technique entre les experts de santé ce dimanche 7 avril 2024. Il est à noter que le Bénin a réceptionné dans la soirée du lundi 15 janvier 2024 215 900 doses du vaccin RTSS contre le paludisme. Ce vaccin sera administré aux enfants de 2 à 2 ans en 3 séries primaires avant 1 an et une dose administrée sous forme de dose de rappel à 18 mois. Au Bénin, le paludisme est le premier motif de consultation au niveau des formations sanitaires et la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Parlons culture à présent. Fabienne Bidou, la directrice déléguée de l'Institut français du Bénin et son staff ont présenté l'agenda culturel du mois d'avril, le vendredi 5 avril dernier, au cours d'une conférence de presse à l'auditorium de l'Institut français de Cotonou. Une conférence qui a enregistré la participation des artistes programmés. Le compte rendu avec notre reporter Kales Kitome. Est-ce que ça va être aussi très chaud du côté de l'UAC? Pour finir, la soirée, il y aura 100 musiciens sur scène. Donc on va peut-être revenir à la question de la littérature noire ou du polar tout simplement. Les jeunes plasticiens impliqués dans le projet Nouvelle Génération ont partagé leur expérience avec l'auditoire. C'est pas notre patron que nous sommes là. Pour exprimer ma gratitude envers l'Institut français qui a permis ce projet qu'il a initié et soutenu. Gratitude envers nos mentors qui ont accepté de nous accompagner sur ce projet pendant les résidences et n'ont ménagé aucun effort. À voir comment ça touche dans mes œuvres. Je peux être influencée par lui, je peux être, je ne sais pas, en tout cas on peut voir un semblant de lui dans mes œuvres, mais il ne faut pas vraiment qu'à ma sortie on me dise ça c'est Ludovic. La littérature et la musique seront en bonne place au cours de ce mois d'avril à l'Institut français, notamment avec le concert de Fatih le 17. On essaie quand même de véhiculer les émotions de tout un chacun. Moi, à la base, je suis calme, je suis très introvertie. Il me faut vraiment connaître la personne avant de m'exprimer. Mais quand je suis sur scène, c'est l'occasion pour moi de dire tout. Comme justement, mon côté casanier ne me permet pas de m'exprimer tout le temps. Quand je suis sur scène, je me dis, ça y est, envoie tout ce que tu as comme message, tout ce que tu as comme amour. Je ne parle pas de haine, mais d'énergie. Voilà, j'envoie et c'est quand même accepté de ceux qui viennent voir. Ils repartent à la maison avec quelque chose de précieux. Et moi, je me dis, je peux m'endormir, quoi. Le public de l'Institut français du Bénin aura à vivre un mois d'avril palpitant sur le plan culturel. Cette édition se poursuit hors de nos frontières au Sénégal. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a présenté son nouveau gouvernement lors d'une annonce à la presse tenue le vendredi 5 avril au palais présidentiel. Il s'agit d'une équipe resserrée avec 25 ministres. Ils sont presque 10 de moins que le dernier gouvernement sous Macky Sall. En introduction, le Premier ministre Ousmane Sonko a promis un gouvernement de rupture. Parmi les ministères régaliens de portefeuille seulement sont occupés par des membres importants du parti président PASTEF. Le contrat sur l'eau fourni par Israël à la Jordanie s'achève en mai prochain. Le royaume hachémite a demandé à l'État hébreu un renouvellement de ce contrat. Or, bien qu'Israël n'ait pas encore répondu favorablement à cette demande, il pose des conditions. Ces derniers contraignent Amman à se mettre à dos une partie de la population jordanienne à l'heure où les manifestations sont quotidiennes vis-à-vis de la guerre à Gaza. Malgré le besoin critique en eau, le royaume se heurte à la réalité de la contestation de la rue. Pour rappel, la Jordanie obtient chaque année 50 millions de mètres cubes d'eau d'irrigation par Israël, une quantité indispensable aux besoins agricoles et civils de la Jordanie.
Cette édition se poursuit par l'Ansport à présent. Coton Football Club a terminé la phase allée de la Super League Pro sur une bonne note. Les doubles champions en titre ont dominé avec la manière USS Cavalier 3-1 grâce à un double de Hamzat Alidou et une réalisation de Hippolyte Sani. Revivez les meilleurs moments du match avec notre reporter. Dans le même registre, les Dragons de Lomé ont brûlé les Dadiers du Koufou dans leur fief à Ploireux 2-0. C'était le samedi 6 avril 2024. Les moments forts de la rencontre dans cet élément. Poitrine d'Agia. Elle a été empêchée. Attention, Promise. Et Toby Promise. La frappe. Et ça le but. L'ouverture du score. Missile. Coup franc, rapidement joué.
par le buteur. On trouve Aguiar. Aguiar, un partenaire. Si, ça passe entre deux joueurs. Il est passé. Il centre devant le but. Personne à la réception de ce ballon. Tout ce Manuel. Le géant. Il a vu le déplacement et le lobe. C'est sorti. C'est incroyable. Encore. Double parade. Ils vont vouloir conserver le ballon jusqu'à le transmettre à Meshak Choukouma. Il n'y a pas de solution. Ça va être le deuxième but. Deuxième but pour les Dragons de Lomé. Cet après-midi, Fadel Siano, le ballon était trop long pour lui. Un vieux renard des surfaces qui maîtrise bien. Et c'est la fin de la rencontre. Victoire des Orangeois des Dragons de Lomé par 2-0. Parlons classement à présent dans les autres matchs de cette 12e journée. Aïma s'incline à domicile face à Dynamo d'Abomey. 0 but contre 1. L'AS Cotonou réalise la bonne opération face à Banigansé. 1-0 d'Amissa bat les Requins de l'Atlantique. 3-0 à Ndali. L'Autopopo coupe les Chines en déplacement à Avrancourt face à la Sobemap. 0 but contre 1. Match nul, 1 but partout entre Espoir de Savalou et la GSP. L'AS Takounet et Aspac se séparent sur le score nul et vierge grâce à sa victoire à l'extérieur. Les Dragons de Lomé prennent la tête du classement de la Super League Pro à la fin de la phase aller. Les Wimeno totalisent 24 points et se placent au-dessus de son adversaire du jour, Dadje, qui est deuxième avec 23 points. L'Autopopo est troisième avec 22 points, même quota pour Banigansé qui est à la 4e position. Dynamo d'Abomey se retrouve à la 5e place avec 20 points juste devant le champion en titre. Coton FC 6e, Aïma FC se retrouve 15e et les Requins de l'Atlantique ferment le tableau à la 16e place avec 7 points. C'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.